Yo l'équipe Play Games, c'est Tim, et on se retrouve pour faire la critique du 9e et dernier épisode de la série She-Hulk. Et on va pas se mentir, il était temps. Alors je le précise très rapidement avant de commencer la critique, on va bien sûr faire une critique full spoiler et on va d'abord parler exclusivement de l'épisode 9 et ensuite je ferai un petit peu une critique globale où je vais donner mon avis sur toute la série en globalité et vous êtes sûrement au courant si vous suivez la chaîne, j'ai pas trop apprécié la série quoi, donc voilà, mais je pense pas du tout être le seul parce que beaucoup de monde n'apprécie pas cette série pour beaucoup de raisons que je vais évoquer un petit peu dans cet épisode, mais surtout dans mon avis global. Donc voilà, on va commencer directement. Alors, on commence avec l'épisode 9, bien sûr, et idée par contre qui est très bonne, très stylée, c'est de rendre hommage à la série Hulk des années, alors je sais pas du tout exactement, mais je crois que c'est les années 70 et tout. Donc, en gros, il y a 40, même plutôt maintenant 50 ans, on avait une série Hulk, et voilà, ils ont fait un hommage à cette série en faisant quasiment le même générique, mais cette fois-ci, au lieu que ce soit Hulk, c'est bien sûr Miss Hulk, qui d'ailleurs est beaucoup plus vénère dans ce générique, mais c'est fait exprès, et je pense quand même que si elle aurait été comme ça dans toute la série, ça aurait quand même été ultra bizarre, sachant que dans les comics, elle est pas du tout ultra vénère comme Hulk, par exemple. Mais voilà. Ça commence comme ça, et ensuite on revient directement sur un format de base, si je peux appeler ça comme ça, où on a Jennifer qui est enfermée à son tour dans une prison super max, si je ne dis pas de bêtises. J'en dis très probablement, mais je crois que ça s'appelle comme ça. Et en gros, c'est un petit peu un changement de place où avant on avait Emile Blonsky qui était là, et là, elle est quasiment dans la même, ça se trouve c'est la même prison, enfin en tout cas carrément la même cellule. Et Jennifer est maintenant enfermée dedans et elle doit elle aussi avoir un inhibiteur pour qu'elle ne se transforme pas. Donc voilà, elle a défendu son client qui était Emile Blonsky alias l'Abomination et au final elle se retrouve à la fin de la série dans la même situation. Donc voilà, parallèle très stylé, mais on le voit quasiment pas parce qu'elle va pas respecter. Je vous spoil la suite de l'épisode parce que là on venait un petit peu en mode review. Mais vous savez très bien ce qui va se passer par la suite. Donc voilà. Et là on va déjà commencer par un truc critique. Parce que là on a plus fait un résumé. Parce que c'est toujours intéressant de faire un résumé en même temps d'une critique. Parce que vous savez souvent, mes critiques, c'est une critique mais mélangée à un résumé. C'est pour ça que moi j'appelle un petit peu un review. Parce que je donne mon avis tout en revenant sur certains points des épisodes. Mais bon, bref, là je m'égare un petit peu. Donc là, pourquoi j'ai mis cette image ? Parce que on apprend qu'Intelligentsia est en fait juste un groupe d'hommes sexistes. Sexistes dans le sens où par exemple ils vont dire pourquoi on a Hulk en femme, ça sert à rien, Hulk masculin si je puis dire est mieux. D'ailleurs justement ils appellent pas des femmes, ils les appellent pas les femmes, ils les appellent les femelles. Donc vraiment c'est clairement pour se moquer de tous les sexistes du monde entier. Et ça c'était très bonne idée, même si de base Intelligentsia dans les comics justement c'est censé être le groupe le plus intelligent du monde. Alors clairement dans la série c'est pas du tout le cas justement parce que c'est tous des personnes assez idiotes et avec une mentalité pas très incroyable pour ne pas dire autre chose. Et voilà, ça c'était quand même une bonne idée même si ça suit pas du tout les comics, mais très bonne idée. Et en plus c'est un petit peu pour se moquer justement des haters de la série. Pas de tous les haters, mais des haters qui se basent justement sur le fait que Miss Hulk en fait c'est juste Hulk en fille et que ça sert à rien de faire ça. Bien sûr que ça sert, même si c'est vrai que la série n'est pas incroyable, mais ça servait quand même. C'est pas parce que tu fais un personnage en femme que c'est inutile. Loin de là, c'est souvent très intéressant. Par exemple Mighty Thor. Mais voilà, c'était une petite critique par rapport aux haters qui pensaient comme ça. Donc ça c'était plutôt bien amené. Mais on a également justement Pug qui est envoyé par Nikki, parce que de base c'était Nikki qui devait y aller, mais vu que c'est un groupe sexiste qui accepte même pas les femmes dans leur groupe, c'est pas normal, c'est Pug qui y a été à la place vu que lui c'est un homme. Et il y a un truc qui m'a paru
clairement irréaliste. Alors, déjà, il a qu'un AirPod. Ça fait un petit peu bizarre, quoi. Mais surtout, bah, tout le monde le voit. Il est en train de parler, il est comme ça, là, bah, comme sur l'image. Il est en train de réfléchir à ce qu'il va dire, en même temps d'écouter ce que Nicky est en train de lui dire dans ses écouteurs. Et personne ne le remarque. Tout le monde est en mode « Ah ouais, j'avoue, t'as grave raison et tout ». Enfin, ça me paraissait quand même irréaliste. Mais, je me dis également que c'est sûrement, justement, fait exprès pour montrer la stupidité des personnes qui appartiennent au groupe Intelligentsia. Donc peut-être que c'était un petit peu bien trouvé, mais ça fait quand même très bizarre, on va pas se mentir. Personnellement, si je suis en train de parler d'un truc assez secret, même si jamais je parlerais de ces stupidités pareilles, mais imaginons que je parle d'un truc secret et que là, il y a quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie qui vient et qui a un seul AirPod en train de parler à quelqu'un. Enfin, nous, on le sait pas, mais il a un seul AirPod et il est en train d'écouter quelqu'un et après, il répète des trucs limite comme un robot un petit peu. Ça fait quand même un petit peu bizarre et c'est cramé. Mais bon, je pense que c'était fait exprès pour montrer la stupidité des personnes qui appartiennent au groupe Intelligentsia, sachant que le méchant de la série, en quelque sorte, c'est Todd. C'est lui, oui. Todd, c'est Hulk King, et c'est le méchant de la série. Là, c'est un énorme problème. Parce que, déjà que moi, je pensais que la méchante de la série, ça allait être Titania, la méchante principale de la série. Et non, c'est Todd. Le mec, il a aucun pouvoir. Enfin, il va un petit peu en avoir à la fin, mais ça va servir absolument à rien. Mais, comment tu veux faire une série avec un bon méchant, avec de vrais enjeux, quand c'est ça, quoi? Parce que Todd, il a aucun charisme, on va pas se mentir. Un méchant, bon, peut-être dans une série Marvel un peu moins qu'un film, parce qu'un film, ça doit être encore plus spectaculaire qu'une série, mais quand même, faut que le méchant soit un minimum charismatique dedans. Et Titania, bien sûr, ça aurait pas du tout été la meilleure des méchantes possibles, mais ça aurait été largement mieux que Todd, par exemple. Donc voilà, c'était un petit peu un choix bizarre du côté de Marvel Studios et plus précisément les scénaristes de la série. Mais on va voir un petit peu plus tard qu'ils se sont expliqués à travers la série et le personnage de Jennifer et d'autres personnages. Idée très bonne mais un petit peu bizarre. Mais bref, on n'est pas tout de suite arrivé à ce moment-là, parce que je voulais également parler de l'Abomination, que j'ai pas du tout aimé dans cet épisode. En effet, elle arrive comme ça, et elle est habillée, alors que l'Abomination, par exemple si vous vous rappelez de Shang-Chi ou de même l'Incroyable Hulk, elle porte seulement un petit short, et voilà, et comme ça montre toute son énorme musculature et sa monstruosité en quelque sorte. Enfin, en gros, tu vois que c'est quelqu'un de transformé. Là, bien sûr que tu le vois également, mais ça me fait penser à Prof Hulk. Et moi, je fais partie des personnes qui n'aiment pas trop Prof Hulk et qui préféreraient avoir un Hulk vénère. Et c'est le cas également pour l'Abomination. Bon, maintenant, sans doute, ça va être quelqu'un de très gentil. En fait, Emile Blonsky est en train de devenir Bruce Banner. Dans le sens où, quand il se transforme en Abomination, il va être tout gentil également, il arrivera à se contrôler un petit peu comme Hulk. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Je pense qu'ils auraient pu faire d'autres choses avec le personnage. Est-ce que l'Abomination ira dans les Thunderbolts? Je sais pas. Mais de base, je pensais que oui, ce serait clairement un personnage qui pourrait y aller. Mais s'il garde cette mentalité-là, justement, il est gentil en fait. Donc je pense pas. En tout cas, je pense pas que ce serait une bonne idée, à moins que le personnage change, bien sûr. Et ensuite, on va arriver au gros tournant de cet épisode et de la série même, c'est ça. C'est pas du tout ça. En gros, c'était juste pour vous montrer que Todd se transforme. C'est surtout ça. Voilà. Le brisage du 4ème mur. Je sais pas si ça se dit le brisage. Non, ça se dit pas. Le bris du 4ème mur. Enfin, en gros, le fait que Miss Hulk casse le 4ème mur. Et là, c'est le plus gros moment du bris du 4ème mur de la série. Et ça, c'était une très très bonne idée. Après, c'est clair qu'on dirait un petit peu du fond vert. Hein. C'est du fond vert clairement, vu que en fait, elle est sur le catalogue Marvel sur Disney+. Et elle se balade. Elle va essayer de trouver un endroit où aller. Et elle va se diriger dans Marvel Studios Assembled. Donc Marvel Studios Rassemblement en VF. Donc c'est un petit peu tous les making of
des projets Marvel. Et là, bon, j'ai pas mis l'image, mais elle va se retrouver dans les vrais locaux de Marvel Studios, dans la vraie vie justement. Et à un moment, elle va aller dans cette salle, et c'est la salle où toutes les personnes qui bossent sur le scénario de She-Hulk sont réunies justement pour travailler sur ce scénario. Et au milieu, enfin pas trop au milieu, mais en gros, la femme qui est blonde, voilà, c'est tout simplement Jessica Gao, qui est la scénariste, si je ne dis pas de bêtises, de la série. Donc voilà, très très beau easter egg. Mais j'ai une grosse critique à faire, pareil j'ai pas mis d'image, mais on est d'accord que cette CGI là, quand elle est en train d'aller de se balader dans les locaux de Marvel et qu'ensuite elle va là, on dirait clairement un personnage de jeu vidéo. Je l'ai souvent dit, mais là j'ai jamais été autant choqué par la façon dont ça a été fait. Alors encore une fois, il faut pas crier sur les personnes qui ont fait les effets spéciaux et tous les VFX, etc. Parce que c'est pas forcément de leur faute, parce que c'est surtout qu'ils ont pas le temps. En ce moment, c'est un gros problème qui se répète souvent avec Marvel Studios, mais la production des effets spéciaux n'ont pas trop le temps de faire les effets spéciaux, les CGI, etc. Et là, ça se voyait clairement. En fait, ça se voit toute la série, mais là, je sais pas pourquoi, j'avais vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo, peut-être dû au costume justement qu'elle a. C'est le même que dans les comics, mais ça faisait vraiment ultra jeu vidéo. Les animations faisaient pas du tout réalistes, contrairement à Hulk, qui pour le coup est très bien fait. Mais là, c'était pas du tout incroyable. Quand tu le comparais justement aux humains, aux vrais humains en fait, et que là tu voyais Miss Hulk à côté, ça se faisait clairement pas réel. Donc voilà. Et ensuite elle va aller voir un certain Kevin, qui est clairement une référence à Kevin Feige, hein, le boss de Marvel Studios. Et là t'apprends que dans la série en tout cas, imaginez que ce soit en vrai, on ne sait pas, mais je pense pas, ce serait un petit peu flippant, pardon, on sait jamais. Mais là on apprend que Kevin est tout simplement une intelligence artificielle. Et justement, elle va un petit peu parler à She-Hulk, et Jennifer en gros va expliquer qu'elle ne veut pas que ça se finisse comme ça avec une grosse baston, alors que moi clairement c'est ce que je voulais. Enfin, pas forcément, parce que ça aurait pu faire une meilleure fin. On va pas se mentir, la fin n'est pas incroyable. Mais bon, bref, on va y revenir un petit peu après. Donc voilà, et ça, ce moment en fait, ce petit dialogue entre les deux, ça a évoqué tous les problèmes de la série, comme si les scénaristes de la série s'étaient dit à l'avance, oui, en fait notre série elle va être moyenne, voire éclatée, et on va le dire dans la série justement, on va l'assumer, et limite t'as l'impression qu'ils ont fait exprès de faire un truc nul pour que ce soit dit à la fin de la série. Enfin je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait vraiment bizarre quoi. En fait ils avaient conscience qu'ils ont fait un truc pas du tout incroyable, et en plus ils le montrent comme s'ils vendaient leur série en disant bah oui, notre série il est pas du tout incroyable, mais allez la regarder, hein, allez la regarder. Moi c'est comme ça que j'ai interprété, et c'est vrai que c'est très bizarre. Par exemple, un moment justement, il va parler du budget des effets spéciaux, et il va dire à Jennifer est-ce que tu peux te détransformer s'il te plaît, par contre attends que la caméra ne soit plus sur toi, comme ça va coûter moins cher pour les effets spéciaux. Et bah oui, c'est clairement le cas, pour toute la série je pense, hein, parce que les effets spéciaux n'avaient pas du tout de budget, et c'est pour ça que là ils le montrent. Donc ils étaient clairement conscients, et ils en rigolent. Donc là c'est clairement oui dans la comédie, et ça se moque d'eux-mêmes. En fait Marvel Studios se moque de lui-même. Donc bonne idée, c'est un petit peu de l'autodérision. C'est vrai que c'est pas mal. Au moins ils sont pas en train de dire oui on est le meilleur studio du monde, etc. C'est mieux d'avoir un petit peu d'autodérision que se croire les meilleurs de tous. Mais voilà, ça faisait quand même un petit peu bizarre, t'avais l'impression qu'ils ont fait exprès. Surtout que la fin, justement, est très étrange, il y a une bonne idée, mais c'est clairement pas une vraie fin. Ça respecte pas les codes d'un film ou d'une série Marvel avec une grosse baston à la fin, et moi clairement c'est ce que j'aurais voulu avoir. En tout cas j'aurais préféré avoir ça, que juste Jennifer revienne dans sa série, et que tout soit déjà fini, et que tu sais pas vraiment ce qui s'est passé, à part qu'elle a tout changé pour que ça soit comme elle le souhaitait. Mais c'est bizarre, et là j'ai mis une image de Daredevil, parce que t'as Daredevil qui tombe du ciel, et voilà, et qui fait
Yo en gros a un post Instagram de Titania. Alors c'est vrai que ça faisait quand même très bizarre que Daredevil fasse ça. Bon, pourquoi pas, mais vraiment la fin, je n'ai pas du tout aimé. En fait, t'as l'impression que la série n'a pas de fin, et ça reste mon point de vue, mais il y avait quasiment aucun enjeu. En tout cas, ils étaient très faibles, les enjeux de la série, parce que, honnêtement, s'il n'y avait pas la série She-Hulk, à part justement pour présenter le personnage, et également un autre personnage dont on va parler juste après, est-ce que ça avait un intérêt? Parce que le MCU, je pense que sans regarder She-Hulk, tu peux largement comprendre le reste du MCU et des événements. Après, on sait pas ce qui va se passer, mais je pense que tu peux, à part justement pour l'histoire un petit peu de World War Hulk, s'il y a un film World War Hulk, et également bien sûr pour la présentation du personnage, mais sinon, c'est pas forcément utile. Après, peut-être que c'était le but, mais moi je pensais quand même que She-Hulk allait nous servir. Enfin si, ça nous présente également Daredevil, c'est vrai, je suis en train de dire que ça sert à rien, mais c'est plutôt les enjeux, il n'y en avait pas. Il n'y a rien qui aurait pu mettre en péril la sécurité des habitants de Los Angeles, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, parce que c'était juste en fait un groupe intelligentsia qui voulait se battre contre She-Hulk et ils ont réussi. Mais ça touchait uniquement She-Hulk. Donc voilà, les enjeux sont très faibles selon moi. Et je voulais également revenir sur ce dîner de famille un petit peu, où t'as Matt Murdock, du coup, avec Jennifer. Pourquoi pas? Je pense que ça fait très sitcom. Et je pense que c'était fait exprès. Mais ça m'a fait un petit peu bizarre de voir Matt Murdock voilà, dans un dîner de famille, etc. Mais bon, pourquoi pas? Je peux pas trop faire une critique dessus. Mais c'est surtout ça dont on va bien critiquer et bien défoncer là. C'est ça. On a Professeur Hulk déjà en chemise hawaïenne. J'aime pas, clairement. Je préfère un Hulk vénère comme je vous dis, là, torse nu avec tous ses muscles. Pourquoi ils font pas ça? Mais surtout, il nous présente son fils, Scar. Alors je peux vous dire que j'étais ultra content, parce que on a Scar, et ça veut dire que Hulk, lorsqu'il était dans l'espace, il a été sur sa car, il a récupéré son fils, Scar. Mais du coup j'étais content qu'on ait ça. Par contre, est-ce que je suis content du visuel? Non, clairement pas. On est d'accord qu'on a l'impression qu'en fait, il a une face, une tête en fait, sans yeux, sans nez, etc. Et qu'on lui a collé, justement, tout son visage sur sa tête. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais regardez. En fait, son front, on a l'impression qu'il est plus gris, un petit peu comme dans les comics, et sinon ça fait vert comme Hulk. Du coup, je trouve que c'est très très mal fait, il a l'air ultra moche, hein, on va pas se mentir. Scar, il est encore pire que Miss Hulk là, dans la série. Alors on le voit quelques secondes, il parle pas, il bouge quasiment pas. Donc ça peut tout à fait évoluer, mais est-ce que quelqu'un est convaincu du visuel de Scar? Je vous attends en commentaire, mais je pense pas du tout qu'il y ait une seule personne qui soit convaincue. Après, pourquoi pas? Et je respecte ton choix si c'est le cas. Mais je pense que le visuel va décevoir quasiment tout le monde, parce qu'il est pas du tout bien fait, hein, on va pas se mentir. Bien sûr, ça serait moi à leur place, ce serait encore plus dégueulasse que ça, mais là ils avaient pas du tout le temps, ça se voit, hein. Scar est très très mal fait, on espère qu'il sera mieux fait dans le futur, justement comme je me le répète, pour un potentiel film World War Hulk. Donc voilà, c'était tout pour cette critique de l'épisode 9, mais je vais maintenant rapidement donner mon avis en globalité sur toute la série, je vais vraiment rapidement le faire parce que je viens de voir le temps, et c'est la critique la plus longue pour les épisodes de She-Hulk. Donc tant mieux parce que ça veut dire que j'avais beaucoup de choses à dire. Si vous êtes encore là, je vous en remercie parce qu'on va maintenant passer à l'avis global. D'ailleurs je pense que je mettrai un timecode pour la critique de l'épisode 9 et maintenant donc 19 minutes à peu près pour l'avis global. Donc voilà, globalement la série elle est moyenne, mauvaise voire très mauvaise. Je pense que justement je la mettrai pas dans très mauvaise, quoique je pense qu'elle est très mauvaise. Elle est pas nulle, parce que nulle ça veut dire qu'il y a absolument rien de bien. Donc oui, il y avait quelques idées bonnes, comme par exemple le fait de briser le 4e mur. Je trouve que c'est une très bonne idée. En même temps, c'est dans les comics, donc fallait le faire quand même, parce que c'est un petit peu le but du personnage, hein. She-Hulk brise souvent le 4e mur dans les comics, donc fallait le faire là également. Et quand c'était fait, je trouve que c'était bien fait. Après, tout le monde n'est pas du même avis que moi, mais la plupart du temps, je pense que c'était bien fait. Même
à la fin, je trouve que c'était quand même bien fait, le fait qu'elle voyage sur le catalogue Disney Plus de Marvel. Ça, je trouve que c'était une bonne idée, que c'était très bien fait, même si je sais que beaucoup de monde disent que c'est mal fait. Alors après, je suis pas du tout un expert, vous l'avez sûrement remarqué, je suis clairement un gros débutant en critique, donc ça se trouve, si un jour je continue et que je prends beaucoup d'expérience dans les critiques, je dirais « Ah non, mais en fait c'était nul ». Mais pour moi, en tant que gros noob des critiques, je trouve que c'était bien fait, donc voilà. Mais après, on a plein d'autres points négatifs. Aucun enjeu, je vais pas vous expliquer pourquoi, parce que je l'ai déjà fait dans la partie critique de l'épisode 9. Mais la série a aucun enjeu. Je pense que c'est la série avec le moins d'enjeux, enfin, même la production Marvel avec le moins d'enjeux depuis le début. Même si on a également I Am Groot où il n'y a aucun enjeu, mais ça c'est assez normal. Et même Werewolf by Night, limite, il y en a un petit peu plus que la série She-Hulk. Donc voilà quoi. Ensuite, Titania, que j'attendais comme la grande méchante de la série, bah pas du tout, on la voit quasiment jamais et ça sert un petit peu, mais quasiment pas. Donc c'est juste une influenceuse en fait, Titania, dans la série. C'est probablement le cas dans les comics, ou probablement pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée, parce que j'ai lu aucun comics avec Titania. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. De toute façon, je ferai mes recherches juste après la vidéo pour m'éclaircir un petit peu sur le sujet. Mais voilà, ça m'étonnerait que Titania soit une influenceuse. Et justement, t'as plus l'impression que c'est un personnage un petit peu bête, comme beaucoup de personnages de la série d'ailleurs, que une vraie méchante. Et on n'a pas vraiment de gros méchants. Enfin si, le gros méchant c'est Todd, qui n'est pas du tout un méchant charismatique, et qui est, on peut le dire, je pense, le pire méchant du MCU, en tant que grand méchant bien sûr. Donc voilà, ça pose problème pour une série Marvel Studios quoi. En plus de ça, c'est censé être une comédie judiciaire. Non frérot, c'est clairement pas une comédie judiciaire. Enfin si quand même, je exagère un petit peu, t'as de la comédie, t'as du judiciaire, mais t'as beaucoup plus de comédie déjà, et c'est vrai que l'aspect juridique, tu le vois un petit peu dans les 3-4 premiers épisodes, peut-être un petit peu le 5ème, mais après t'oublies totalement ça. Par exemple justement l'épisode 9, t'as aucun rapport avec la justice quasiment, à part justement que t'as des avocats qui sont Jennifer, Pug, Nikki qui est son adjointe un petit peu, et l'autre dont je me rappelle plus le nom, désolé, mais c'est quasiment le seul rapport avec la justice dans cet épisode. Donc voilà, comédie ça est un petit peu plus, mais c'était pas l'humour qui me fait rire moi quoi, peut-être que d'autres personnes ça allait faire rire, mais moi personnellement c'est pas du tout l'humour qui me touche, donc en plus, si t'as une comédie mais que bah ça fait pas rire, ça pose également problème quoi. Mais après l'humour est un petit peu subjectif pour chacun. Donc voilà. Ensuite le scénario il est pas foufou. Les épisodes, au début, bah finalement, je disais ouais c'est nul, mais en fait les scénarios étaient un petit peu plus travaillés au début je pense. Hein. Encore une fois je suis un débutant critique donc ça se trouve je dis encore n'importe quoi. Mais je pense que le scénario n'était pas du tout incroyable. Donc voilà. S'il y avait un scénario un petit peu mieux, ça aurait été bien. Donc oui, t'as un beau retournement de situation à la fin, mais honnêtement, j'aurais préféré une fin largement mieux. Les musiques, elles sont pas du tout mémorables, hein. Elles sont sympas, elles sont un petit peu... je me rappelle justement du moment où Nikki et Pug sont dans l'ascenseur, je sais plus du tout dans quel épisode c'est, et c'est là où ils vont essayer des déguisements d'Avengers. Donc c'est là où il y a Luke qui va leur en prêter, etc. Je crois que c'est l'épisode 5 si je ne dis pas de bêtises. Mais ça... je me rappelle brièvement, je me rappelle pas de la musique, mais je me rappelle que c'était une musique un petit peu bête, dans le sens où une musique un petit peu enfantine, parce que c'est une comédie et que le but est de faire rire. Donc voilà, les musiques rentraient bien dans le thème, mais elles sont pas du tout mémorables. Bon, les CGI, les effets spéciaux, on n'en parle pas, ils sont très mauvais, malheureusement. C'est pas forcément, encore une fois, je me le répète, à cause de la production de ces effets spéciaux et de tous ceux qui ont travaillé dessus, c'est surtout parce qu'ils n'ont pas du tout le temps. Donc c'est vrai que ça reste un petit peu problématique. Et je vais finir par dire que on n'a quasiment aucune idée de mise en scène, sauf bien sûr si on compte le 4ème mur, qui est selon moi une idée de mise en scène. Le fait de faire parler Jennifer au spectateur, c'est très bonne idée comme je l'ai répété. Mais voilà, sinon t'as pas trop d'idées de mise en scène, malheureusement. Donc voilà.
Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager et t'abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, justement, dans l'espace commentaire, n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de l'épisode 9 de la série She-Hulk, mais également, bien sûr, de la série en globalité. Je pense que c'est ça qui m'intéresse le plus, même si l'épisode 9 m'intéresse également. Donc voilà, n'hésite pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, lien en description. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets. Et on se dit à la prochaine!